Yes, bonjour à tous. Il existe plusieurs types de sous-bassements pour avoir une maison sur des fondations, dont trois principaux. Premièrement avec un sous-sol, c'est la possibilité d'avoir un garage sous la maison par exemple. Deuxièmement avec un vide sanitaire, la dalle du rez-de-chaussée est surélevée d'au moins 20 cm au-dessus du sol, et typiquement entre 60 et 80 cm, ce qui permet principalement de s'affranchir des risques d'inondation. Et troisièmement, ce que l'on appelle un hérisson, composé d'un lit de cailloux posé directement sur le sol. C'est le plus facile, le moins cher à réaliser, et c'est ce que j'ai choisi de façon à ne pas rehausser la maison. Ensuite, je vais isoler le sous-bassement, ici tracé en rouge. Cela me permettra de m'affranchir des changements de température du terrain. La météo n'est pas toujours clémente en montagne. Le retour sur mon chantier est un peu épique car il a neigé. J'ai investi dans des plaques d'isolant en polystyrène extrudé de 8 cm d'épaisseur. Assez pratique car facile à découper avec une scie circulaire et relativement résistant. Je place d'abord l'isolant sur les bords intérieurs de mon sous-bassement avant de placer le hérisson proprement dit. Après la pose de l'isolant, il ne reste plus qu'à vérifier que la hauteur laissée correspond bien à l'épaisseur de la dalle souhaitée. Ensuite, je pose un film plastique de type polyane pour assurer une étanchéité supplémentaire. Pas indispensable mais conseillé. Cela permet aussi de limiter la remontée de gaz radon, qui est un gaz radioactif d'origine naturelle, présent en Rhône-Alpes, Auvergne et dans d'autres départements, et qui peut s'accumuler dans le logement et accroître le risque de cancer des poumons. Ensuite, nous posons le ferraillage de la future dalle. Puis le maçon coule la dalle proprement dite. A l'aide d'une grande barre de métal, il sépare la surface de la maison en deux. Cela lui permet d'utiliser une règle de 4 mètres sans problème. Puis avec sa règle, il lisse la surface. Pour finir, il n'a plus qu'à enlever la barre de métal qu'il avait positionnée au milieu et finit de lisser avec un platoir en veillant à laisser les canalisations d'eau et d'électricité bien dégagées. Il plonge ensuite quelques fers à béton dans la dalle pour avoir une reprise avec les futurs murs en béton armés que je présenterai prochainement. Si vous avez apprécié ma vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et pour la suite, abonnez-vous et activez la cloche pour être averti de la prochaine diffusion. Merci et à bientôt.